Eh bien, merci de me laisser la parole. En clin d'œil, je dirais que vous laissez la parole à un vieux routard du réseau des ADA et du réseau Résapi, puisque c'est maintenant son nom. Voilà, comparé à mes jeunes collègues qui se sont exprimés avant moi, voilà, je suis un vieux routard. Et l'histoire de la de lavande est aussi une vieille histoire en PACA. Et pour la DAPI, même si depuis la culture de la lavande s'est largement répandue en dehors du sud-est de la France. Si tu peux passer à la diapo. Effectivement, cette mielée qui constitue en fait le gros de la production des apiculteurs provençaux, hein, on peut l'estimer à plus de 60-70% pour les apiculteurs provençaux qui sont non transhumants, enfin non, qui ne sont pas des grands transhumants et qui ne sortent pas de la région. Euh, on a cette problématique permanente de comment préparer ses ruches, où aller en fonction de la météo, en fonction des évolutions des cultures aussi et des surfaces. Et donc, depuis les années 90, on a fait des années 1990, on a fait des suivis de ruches sur la lavande dans le cadre, entre autres, du CETAPI-Alpes, CETA d'apiculteurs des Alpes du Sud, qui voulait aussi comprendre cette biélée dès ces années-là et on avait mis en place un protocole expérimental pour suivre la mielée avec des ruchers comparables sur différents emplacements. Un peu plus tard, je dirais dans les années 2000, il y a eu des constats très fréquents d'apiculteurs sur des dépopulations des dépopulations brutales où ils arrivaient effectivement sur leurs ruches et ils constataient que alors qu'ils avaient l'impression d'avoir amené des colonies très fortes, tout à fait prêtes pour la lavande, ils ne retrouvaient plus d'abeilles dans les hausses, voilà, et qu'ils avaient vraiment l'impression que les populations avaient fondu sans forcément de mortalité évidente devant les ruches. Donc c'était une véritable interrogation sur les causes de ces mortalités. Évidemment, on pense tout de suite aux intoxications, mais les causes pouvaient être... D'autres causes ont été aussi évoquées, comme les années sèches, les problèmes du vent, enfin bon, les problèmes météo classiques que l'on rencontre en apiculture. Et le problème de ces suivis de ruchers, c'était que effectivement les symptômes se manifestaient dans différentes régions, dans différents secteurs de culture, et jamais les mêmes. Et donc on courait toujours après la manifestation du phénomène. Donc c'était un peu rageant. Et donc on s'est retourné effectivement vers l'INRA et son pôle abeille qui est basé à Avignon, comme vous le savez pour bâtir un protocole plus sérieux pour essayer d'appréhender cette mielée de lavande et éventuellement ces dépopulations. Voilà. Et de là est partie une collaboration intense hein, depuis les années 2008. Une collaboration intense, au début financée dans le cadre du FEAGA, voilà, et de ce qui s'appelle maintenant le PSA, donc dans le cadre de projets de recherche hein, de 2008 à 2016 nous ont permis d'avoir énormément de données. On verra ça par la suite. C'est Mathilde qui vous le présenteront. Les objectifs, donc, c'était bien d'identifier la présence ou non des populations d'abeilles pendant la mielée, c'était de caractériser la variabilité des performances des colonies et de hiérarchiser les facteurs principaux à l'origine de cette variabilité. Ça, ce qui est arrivé dans un deuxième temps comme objectif. Le protocole, il a évolué d'année en année hein, en fonction du nombre de ruchers mis à disposition par les apiculteurs et qu'on était en capacité de suivre, de colonies suivies. On a aussi évolué sur les techniques de mesure de population, couvain fermé, couvain ouvert, abeilles, le nombre d'abeilles qui a été d'abord contrôlé par excusez-moi, par des photographies prises sur cadre, puis la méthode Coleval, et on en reparlera. Des analyses multirésiduelles aussi pour vérifier s'il n'y avait pas de problème de toxicologie sur sur ces questions de dépopulation.
Donc voilà, donc un protocole qui a beaucoup évolué d'année en année et que j'ai eu le plaisir de suivre avec toute l'équipe de l'ADAPI et tous les apiculteurs impliqués dans ce projet. Si tu veux changer de diapo, oui, voilà. Et ensuite, après 2016, ben, en fait, cet observatoire est vraiment enfin, le suivi des ruchers sur la milieu de lavande est vraiment devenu pour les apiculteurs quelque chose d'extrêmement important. Donc, notre conseil d'administration a voulu avec force que l'on continue. Donc, on a continué sur des fonds, sur d'autres fonds propres au développement, dont l'assistance technique en région, hein, toujours sur des fonds FEAGA. Mais on a gardé cette collaboration avec l'INRA BioSP, hein, voilà, qui est devenu maintenant INRAE. Et puis on cite aussi le CRIEPAM, le CRIEPAM qui est un organisme technique lavandicole qu'on a toujours associé à nos travaux parce que évidemment l'étude de la mie de lavande ne pouvait pas se faire sans des informations sur la culture elle-même. Voilà. Et donc, bah, j'ai un peu devancé cette diapositive, ou cette fin de diapositive. Et donc depuis, ben, on continue à travailler sur cette milée, hein. Voilà, on va en voir quelques détails. Mathilde va vous en présenter quelques détails. Mais on a vraiment toujours cette volonté d'avoir un grand nombre de ruchers suivis parce que voilà, un des points forts de cette collaboration avec l'INRA, c'est quand même de nous avoir montré que quand on travaille sur des techniques très pointues, comme des mesures de nombre d'abeilles la nuit ou le matin au lever du soleil avant la sortie des butineuses, c'est bien beau, mais on ne peut le faire que sur un très petit nombre de colonies et que le poids statistique de nos résultats, il est nul. Et donc, voilà, ça a permis, on va le revoir, de développer d'autres techniques qui nous ont permis de travailler sur un grand nombre de ruchers et un grand nombre de ruches, et ce qui donne évidemment un poids statistique et une information nettement plus solide. Voilà. Et par contre, pour le détail, vous aurez la présentation de Mathilde, à qui je vais laisser la parole, j'imagine, dans la diapo suivante. Merci Pascal. Donc après ce petit retour sur l'historique de l'Observatoire et donc d'où il vient, maintenant on va voir un peu ce qu'il en a résulté de toutes ces années de suivi. Donc dans un premier temps, l'Observatoire de la Mielée et de la Vente, c'est un outil concret pour les apiculteurs et apicultrices. C'est pour eux qu'on travaille et qu'on fait tout ça. Voilà quelques exemples concrets d'utilisation de ce qu'on fait de nos travaux par la visualisation des prises de poids. Donc il faut imaginer qu'avant 2017, tous les 2 jours, il y avait un technicien qui allait peser toutes les ruches suivies dans le cadre de l'Observatoire Lavande pour donc une à une pour donner ces courbes que l'on voit ici avec donc une courbe par ruche et puis là c'est toutes les courbes d'un même rucher. Et donc ça permet de visualiser les prises de poids enfin, tous les 2 jours de ces ruches-là. On reviendra après sur le système des balances. Et puis à partir de 2017, la DAPI s'est équipée de balances automatiques, Optibi pour les citer. Et donc on en voit un exemple ici sous une ruche suivie dans le cadre de l'Observatoire Lavande. Et donc, on a gagné en précision avec des données envoyées toutes les 12 minutes et donc une meilleure visualisation des prises de poids quotidiennes et puis aussi du mouvement, enfin de comment ça marche une journée de mielée au sein des colonies. Et puis même, on peut imaginer qu'on peut voir les entrées et les sorties des abeilles avec les prises et les pertes de poids. Donc ça, pour les apiculteurs et apicultrices, c'est super important parce qu'avant la démocratisation de ces balances, c'était une façon pour les producteurs d'identifier les prises de poids dans les différents secteurs et du coup de pouvoir planifier les interventions apicoles à distance. Donc voilà, l'ajout de hausse, les récoltes, savoir quand passer selon comment ça marche dans les différents secteurs. Et puis après la démocratisation des balances, on sait qu'aujourd'hui, les balances connectées, il y en a sur beaucoup de ruchers d'Apic Pro.
Et donc, ça permet de comparer les prises de poids dans les différents secteurs, donc entre les secteurs suivis et puis entre ce qui est suivi dans le cadre de l'observatoire et puis les ruchers propres des apiculteurs, et éventuellement d'identifier des problèmes pendant la mielée. Ben là, je vous ai mis un exemple avec l'arrêt brutal de la mielée en 2023, ici autour du 17 juillet, sur le plateau de Valençol, avec l'arrivée des noctuels dont on a beaucoup entendu parler il y a 2 ans. Donc voilà, tout ça, concrètement, enfin, c'est assez concret pour la profession, toutes ces courbes et ces pesées régulières. Un autre outil, enfin, ce qui est concret aussi pour les apiculteurs et ce qu'a apporté l'observatoire, c'est la hiérarchisation des facteurs. Donc, comment on optimise la production de miel de la vente et donc, comment préparer ces colonies. Donc, ce qui a été montré dans le cadre de l'Observatoire de la miel et de la lavande, c'est qu'apporter des colonies riches en couvain operculé, c'est augmenter ses chances de performance sur la mielée avec un impact assez fort. Ici, ce que vous avez comme représentation, c'est un gain de poids en fonction de classes de couvain operculé. Donc, on a estimé une quantité de couvain operculé dans les colonies et puis on les a rangés par classe. Une boîte est une classe. Dans la boîte, vous avez la moyenne de gain de poids de l'ensemble des ruches qui sont dans cette classe-là. Ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, plus on a de couvain operculé en début de mielée, au moment où on emmène ces colonies sur la lavande, et bien plus on a de chances de faire un gain de poids important à la fin de la mielée. Les tranches, elles sont pas complètement, enfin, elles sont pas choisies au hasard puisque il faut imaginer qu'une tranche de 2500 cellules de couvain operculé, c'est à peu près 2 tiers de phase de cadre d'Adam ou 80% d'une phase de cadre Langstroth remplie de couvain. On peut faire les mêmes observations à peu près avec les abeilles où en fait, idem, on a donc une boîte égale une classe de nombre d'abeilles dans la ruche en début de mielée. Et ce qu'on observe, c'est que de nouveau, apporter des colonies riches en abeilles, et ben, c'est se donner des chances de faire une performance plus importante sur la mielée de lavande. Et encore une fois, les classes, elles sont pas tout à fait choisies au hasard. On a des classes de 5000 abeilles par 5000 abeilles, et c'est environ 2 faces pleines d'abeilles de cadre d'Adam ou 2 faces et demie de faces de cadre Langstroth. Et donc, voilà, même constat, plus on a d'abeilles en début de mielée, plus on fait de gains de poids en fin de mielée. Et puis un constat inverse sur la présence de varroa phorétique, bah, assez logiquement, apporter des colonies saines en début de mielée de lavande permet d'optimiser la production de miel à la fin, avec l'indicateur de moins de 2 ou 3 VP, donc de varroa phorétique pour 100 abeilles, avec les comptages dont on a parlé un petit peu ce matin, en début de mielée. Et ben voilà, à partir de 3 varroa phorétiques pour 100 abeilles, en fait, on a une chute assez nette du gain de poids à la fin de la mêlée. Et donc apporter des colonies saines, c'est important. Et pour le coup, c'est statistiquement prouvé. Et donc apporter des colonies saines, enfin à moins de 3 varroa phorétiques pour 100 abeilles en début de mêlée de lavande, donc la dernière mêlée d'été, ça veut dire qu'il faut tendre vers zéro en début de saison. Et là, c'est les pros du varroa qui ont les réponses. Ce que l'Observatoire a apporté aussi aux apiculteurs et à la profession, c'est des références techniques. En fait, avec les suivis de ruches, avec entre 300 et 600 colonies par an suivies sur la mielée de lavande, l'Observatoire apporte des données de production annuelles et par secteur de production. Et ça, tout ça, c'est des arguments pour la filière. Typiquement, cette année, donc là, on a chaque boîte égale une année avec toutes les ruches suivies, tous secteurs confondus, et vous avez la moyenne de gain de poids en hausse, donc à peu près l'équivalent de la récolte, pour l'ensemble de ces colonies suivies chaque année. Et à savoir que dans le cadre de l'observatoire, on choisit des colonies qui sont à potentiel productif en début de mêlée, on choisit des belles colonies sur le rucher, on laisse les rouines de côté. Et donc, ce qu'on voit, c'est que cette année, on a des arguments pour dire que la mêlée de lavande a été complètement décevante en 2025 par rapport aux années précédentes. Donc, tout ça, cet observatoire, ça permet d'apporter des références techniques et mesurées qui appuient les retours de la profession apicole. Et puis Mathilde, oui, je vais me pardon. permettre de te couper, pardon, mais je rajoute simplement que, il faut bien faire la différence entre effectivement gain de poids et récolte.
Mm. Mathilde a bien insisté sur le fait du gain de poids en hausse, là, qui équivaut à la récolte, effectivement. Mais dans les graphiques précédents, on parlait bien de gain de poids total, puisqu'on sait que les colonies stockent du miel à la fois dans les corps de ruche et dans la récolte. Donc il faut bien faire la différence. Quand on parle de gain de poids total, ça ne correspond pas à la quantité que les apiculteurs vont pouvoir récolter dans la ruche. Voilà, pardon de t'avoir coupé, mais je me Non. suis aperçu qu'on n'avait pas mis cette précision dans notre présentation. Tu as raison. Et d'autant que des fois, en fait, l'observatoire, c'est souvent qu'on est un petit peu au-dessus des moyennes nationales qui sortent des enquêtes du réseau parce que justement, on est sur des gains de poids et pas sur des récoltes et qu'on est sur des colonies à potentiel productif. Et puis voilà, au-delà de tout ça, l'observatoire, c'est aussi les relations interfilières et notamment le lien entre la filière apicole et la filière lavandicole. C'est un vrai outil d'échange entre les deux filières. On l'a dit, ils ont été nos partenaires dans certaines parties de l'histoire de l'observatoire, mais ça reste des partenaires enfin, pas sur le plan financier, pardon, mais sur le plan technique, ça le reste et ça le restera notamment à travers les résultats et les comptes rendus de l'Observatoire Lavande qui sont accessibles librement et que du coup nos partenaires lavandicoles peuvent lire. Ces partenaires lavandicoles, ils sont destinataires et parfois co-rédacteurs de messages d'information qu'on envoie aux apiculteurs pour la mielée. Ils nous font aussi beaucoup de retours sur l'état sanitaire et hydrique des lavandes et les traitements éventuels. Donc c'est par eux qu'on a toutes ces informations sur l'état des parcelles de lavande à travers leurs différents bulletins techniques, mais aussi les échanges informels entre acteurs. Et puis ça permet aussi d'étudier des sujets transversaux. Typiquement, on a eu une année l'étude entre la relation entre les rendements en miel et les rendements en huile essentielle qui a été étudiée des deux côtés par les deux parties. Et puis ça permet des discussions sur les stades phénologiques des lavandes, avec notamment la règle de calcul d'apparition des premières lavandes qui a été plus ou moins développée par le CRIEPAM ces dernières années. Voilà pour ce qu'apporte concrètement l'observatoire à la filière apicole et aux apiculteurs pros, et pas pros, aux apiculteurs et apicultrices. Et puis, en fait, l'observatoire de la mêlée de la vente, c'est aussi la validation de nouveaux outils et de méthodologies qui peuvent être appliqués à d'autres projets, donc du coup plus sur la partie technique et expérimentale. Notamment, l'observatoire Lavande a été le support pour valider des outils méthodologiques tels que la méthode Coleval, qui est donc un outil d'estimation de la structure des colonies basé sur une évaluation du pourcentage d'occupation de ce qu'on regarde, donc couvain operculé, couvain ouvert, abeilles, réserve, pollen, etc. Donc l'idée c'est de prendre une phase de cadre, enfin de sortir un cadre de la ruche, de regarder visuellement la face et puis d'en estimer des pourcentages d'occupation des différentes matrice, si on peut dire. Et puis, donc tout ça, ça a été validé à travers l'observatoire et ça a été testé par maintes et maintes fois. Voilà, tout à l'heure, Pascal le disait, au début, il faut imaginer qu'on prenait une photo du cadre et après on faisait une analyse photographique, donc ce qui est très chronophage et selon l'angle de prise de vue, ça marche pas toujours, alors que l'évaluation humaine, elle est beaucoup plus rapide et plus efficace. Et grâce à donc voilà cette méthode Coleval qui aujourd'hui est utilisée pour plein d'autres projets de suivi de colonies et et donc voilà. Un autre outil, bah, c'est ce protocole observatoire entre guillemets. Voilà, ça fait des années qu'on éprouve un peu le protocole observatoire à travers la Mille et de lavande. D'autres observatoires ont vu le jour à travers le réseau et à travers le territoire. Donc l'observatoire Tournesol, l'observatoire Châtaignier, qui s'appuie sur des protocoles qu'on a déjà mis en place en PACA sur l'observatoire lavande. C'est des protocoles qui évidemment sont destinés à évoluer selon les projets et selon les mielés. Par exemple, dans le cadre de l'observatoire lavande, on a montré que dans le cadre de la mielée de lavande, le couvent ouvert n'avait pas d'impact et donc on ne fait plus de mesures de couvent ouvert en début de mielée, mais peut-être que sur d'autres mielées plus longues ou différentes, cette mesure-là, elle reviendra. Enfin voilà, c'est voué à évoluer, mais ça reste une base pour le réseau. Et puis un autre outil un peu concret, outil de mesure, c'est ces balances diables dont je vous parlais tout à l'heure avec l'utilisation des palettes individuelles. Donc ces modèles, ils ont été pensés au moment des suivis sur la mielée de lavande et aujourd'hui, ils sont assez démocratisés à travers les différentes ZADA et les différentes structures techniques. Et donc voilà, vous pouvez imaginer que quand on vous disait qu'il y avait des mesures tous les 2 jours, on avait pensé à ces palettes individuelles où on mettait la ruche et puis dans laquelle s'encastrait bien la balance.
et on relevait le peson et ça permettait d'avoir une donnée de poids. Pour vous donner une idée, avec une ruche, ça fait ça, avec une belle ruche provençale. Voilà, donc c'était la création. Enfin, ces outils-là ont été pensés à ce moment-là dans le cadre de l'Observatoire Lavande et sont aujourd'hui utilisés dans bien d'autres cadres. Donc si on conclut sur l'Observatoire de la miel et de lavande en PACA, aujourd'hui c'est un projet participatif qui a évolué ces 15 dernières années, enfin ces 17 dernières années et qui évolue toujours. C'est un outil concret pour les apiculteurs et apicultrices à travers plein de différents résultats. Et puis c'est un projet qui permet de développer et de valider des indicateurs et des méthodes expérimentales pour l'ensemble de la profession, enfin l'ensemble des expérimentateurs apicoles. Et donc, voilà, l'ADAPI tient à remercier tous les apiculteurs et apicultrices qui ont participé et mis à disposition leurs ruches et leurs ruchers depuis 17 ans. Et puis merci, et plus, puisque du coup l'Observatoire n'a officiellement que 17 ans, mais les suivis sont bien plus vieux. Et puis merci à toutes celles et ceux qui ont fait évoluer cet observatoire depuis ses débuts. Et merci à Je, vous pour je, votre je, je attention. rajouterai, Pardon. je rajouterai un petit mot de remerciement à l'attention d'André Kretschmar, hein, qui nous a toujours accompagnés et apporté ses lumières de modélisateurs et de statisticiens qui ont été fort utiles dans le traitement de tous nos résultats.